Les matériaux composites, c'est des matériaux qui sont vraiment illimités. Il n'y a aucune limite face à la possibilité que ces choses-là peuvent faire. Tu prends deux matériaux, tu assembles ensemble, ça fait un matériau composite. Dans le concret, nous, ici, c'est plus des fibres et des résines qu'on mélange. C'est une réaction chimique, puis la combinaison des deux produits nous donne le matériau composite. Mes fonctions chez GSM, c'est de gérer la production. Je m'assure que les délais sont respectés, je m'assure que le produit est de bonne qualité, je m'assure que lorsque la commande m'est donnée, on a les outils pour atteindre les objectifs, vraiment. Mes tâches hebdomadaires journalières sont réparties de 80 plus de gestion, puis 20 vraiment du travail physique sur le plancher. On peut toucher à du support production, ça c'est vraiment tout dépendamment des problèmes que les gens peuvent rencontrer. Sinon, ça va être de travailler sur les projets de recherche sur lesquels on travaille présentement ou de faire des tests de matières premières ou de faire des instructions. C'est sûr que si on s'en va dans une PME, même les employés ont beaucoup plus de responsabilités que si on en va dans une grande entreprise où est-ce que les gens n'ont aucune décision à prendre et vont suivre les instructions. Moi, au niveau de mes responsabilités, ça va être de s'assurer que les instructions vont faire les pièces qu'on a besoin de faire. Donc, si les gens suivent mes instructions et que ça ne fonctionne pas, c'est un autre type de responsabilité. Chez GSM, nos spécialités, c'est le milieu du transport, le milieu d'aéronautique. En gros, c'est ça, nos deux secteurs. On touche vraiment à des pièces au niveau ferroviaire, des pièces pour des simulateurs de vol, donc des bancs, des sièges, des marches, des pièces intérieures de train. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment le contact avec les employés, d'être entre les deux mondes, d'avoir des relations avec l'équipe de gestion, l'équipe de direction, de voir l'écoulement de tout ça, de tout le design, de tout la conception, le travail, les outillages, ainsi de suite. Quand on sort du niveau collégial, on sort avec un bagage. On peut dire qu'on sort avec une boîte à outils, qu'on est capable de toucher à peu près à tous les matériaux puis tous les procédés. Puis c'est par la suite qu'on décide de spécialiser. Le cours dure sur 3 années, et puis autant une partie théorique qu'une partie pratique. Donc, les étudiants apprennent en théorie soit à faire des calculs, à faire de la conception assistée par ordinateur, entre autres. Ils apprennent à faire de la formulation sur papier, naturellement au niveau de l'acquisition de données là, sur les résines, les renforts. Et ensuite, en laboratoire, ils procèdent à la fabrication et la mise en œuvre de la pièce selon les différents procédés. Je voulais du concret, mais d'un autre côté, je voulais être impliqué peut-être au niveau des décisions, des choses comme ça. Donc, c'est là que, dans le fond, le choix de la technique là, me convenait, parce que ça touche pas mal à tout ça. Là. Une curiosité à l'égard des sciences, je crois que c'est relativement important. Ensuite, avoir le sens de l'autonomie, le sens de l'observation, le souci du détail, la faculté de s'adapter à des changements, de l'initiative aussi face à des problèmes pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Parce que des techniciens, il y en a de toutes les sortes. On peut faire autant le directeur de production à contremaître, on peut être directement sur le plancher, on peut s'occuper de différents types. On peut avoir des aspects qualité, des aspects méthode, des aspects recherche-développement. Donc, il y a moyen de s'y plaire, c'est sûr et certain, ou presque. Au Québec, on passe autant du domaine aéronautique. On peut penser à bel hélicoptère, Bombardier, Canadair, que le domaine de la corrosion, donc la fabrication de réservoirs pour l'essence, que le domaine sportif, le domaine médical, les industriels. Là. Juste vraiment, là, créer la théorie, c'était pas suffisant pour moi. J'ai besoin de quelque chose vraiment, de voir l'évolution du produit, puis de voir vraiment les problèmes, puis de les surmonter, de trouver des solutions à ça. Mais c'est sûr que le côté administratif est aussi essentiel aussi. Ça, j'aime ça aussi, là, vraiment structurer la documentation, être certain que le monde se réfère aux bons documents, qu'il y ait un système d'établi, puis que ça fonctionne bien. Il y a des défis techniques vraiment énormes qui peuvent être relevés à essayer de faire des choses techniques vraiment ultra résistantes et vraiment légères. On le voit souvent dans le domaine du sport, face à tous les équipements que les gens vont utiliser au niveau des raquettes de badminton, de tennis en carbone, les vélos qui sont ultra performants. La durée de vie des matériaux composites est très longue, très grande, de l'ordre de 30 ans, par exemple. Donc, les pièces devront être changées moins fréquemment. L'étudiant ou l'étudiante qui vient étudier en matériaux composites, il a l'avantage de pouvoir, après ces 3 années d'études, travailler dans le secteur, mais également de se diriger directement vers l'université. Puis, l'étudiant pourra aller faire un baccalauréat sans difficulté. Les inconvénients face au milieu des matériaux composites vont être au niveau des émissions des produits chimiques.
C'est sûr que les entreprises se protègent face à ça avec de l'équipement personnel autant que de l'équipement face à l'infrastructure de la compagnie, là, donc au niveau de la ventilation, et ainsi de suite. Il y a aussi, c'est assez poussiéreux comme domaine, je veux pas, face à la découpe de tous ces matériaux-là. Donc l'environnement est quand même assez hostile, mais il y a facilement moyen de se protéger face à tout ça, là. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de vélo, de descente. Je fais beaucoup de ski cerf-volant. Je fais, dans le fond, tout ce qui se fait beaucoup à l'extérieur, là, j'adore, là. Donc, je suis quelqu'un de plein air, donc ça me change de l'air qu'il y a ici. Il y a beaucoup d'emplois qui pourront être occupés par ces techniciens-là et des emplois qui pourront évoluer rapidement. Donc, on peut rentrer comme technicien et devenir relativement, assez rapidement, du moins directeur de production, par exemple. Ils peuvent graduer, évoluer rapidement et avec des salaires, naturellement, qui sont intéressants. C'est sûr que des fois, on a des délais assez serrés, puis c'est des défis qui nous sont lancés. Puis mobiliser le monde, essayer de prendre des nouvelles méthodes, aller chercher des ressources, rentrer dans nos délais. Une fois que le produit est construit, le produit est fabriqué et livré, je pense que c'est une satisfaction, là, c'est plaisant, là. Si on est passionné par les choses nouvelles, les choses qui ont vraiment qui ont vraiment énormément de possibilités, il y a moyen de s'y plaire beaucoup, là.